What's up les kikis? Bien ou bien? Écoute, ça fume, hein. Nous voilà en plein mois de novembre. Et il est temps de faire un petit récapitulatif de cette année, hein. Et comme ce récapitulatif, la météo est toute pourrie, voilà, hein, comme la saison 2023, hein. Ah ça c'est génial. Donc nous voilà sous la pluie. Déjà, voilà, je voulais t'annoncer, c'est le début de cette nouvelle, saison nouvelle. Voilà, ça y est, je vais essayer de reprendre régulièrement les vidéos, tout simplement pour essayer de faire une petite chaîne sympa. Et puis écoute, on verra si tu kiffes. Et puis voilà. Donc pourquoi je sors cette vidéo le 2 décembre? Parce que j'ai toujours été deuxième dans ma vie, j'ai jamais réussi à être premier. Voilà. Et encore deuxième, c'était mon meilleur résultat, hein. Oh là. Ah, le fils de socialiste. Il s'est mis juste devant moi. Bon. Attends, on va laisser ça du coup. Hop. Pour la lumière, hein, mon copain. Donc, voilà, hein. Je te fais cette petite vidéo pour tous les débutants qui, comme moi, se lancent. J'ai été dit de rester, saloperie. Artung. Ah, mais voilà, là, c'est beaucoup mieux, là. Hein. Là, on est net. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent se lancer dans la moto, qui veulent se mettre à la piste, etc., alors qu'ils n'ont jamais fait de moto avant, ou alors qu'ils ont fait très peu de moto, et qui n'ont jamais fait de piste, qui ne connaissent personne, etc., c'est possible. Moi, c'est la première année vraiment que je me suis lancé. Donc, écoute, je te raconte tout ça après le générique. Wow. Non, pas si près quand même. Je vais te faire mal aux yeux. Bon, tout ça pour commencer ce petit récap de l'année 2023. Faut dire que moi, si tu veux, la moto, j'en fais depuis que je suis tout petit. J'ai fait de la compète en motocross. Je savais sûrement faire de la moto, je m'en souviens plus, mais je pense faire de la moto avant de savoir faire du vélo. Et du coup j'ai fait toute mon adolescence, etc., toute mon enfance sur une moto en motocross. Et puis après j'ai passé à 16 ans le permis 125 pour pouvoir rouler sur route et pouvoir me déplacer, parce que j'habite à la campagne et c'est le seul moyen aujourd'hui de se déplacer quand t'habites à la campagne, de voir les potes, de voir les copines, tout ça quoi. Et après 18 ans j'ai eu le permis moto, et puis après le permis voiture. Et après j'ai fait des études, donc la moto m'a été très utile puisque j'ai fait des études dans une grande ville, et donc du coup ça me servait pour éviter les bouchons, éviter les transports, etc. Donc j'avais la chance d'avoir ce permis moto et de l'utiliser. J'ai pas mal roulé sur route, rien de fifou, hein, mais voilà, je roulais régulièrement toute l'année. Et puis après, j'ai changé de région. Là, actuellement, justement, c'est pour ça que l'année 2023 est un peu compliquée. Je suis en reconversion professionnelle. Du coup, il y a plein de trucs qui chamboulent, déménagement, tout ça. Et c'est pas optimal pour commencer, mais pas impossible pour se lancer dans la piste. Et donc, comme je te disais, j'avais déménagé de région. Donc, moi, il me fallait une voiture. J'ai donc pris une voiture, et puis là, ces dernières années là, je faisais que de la moto quand il faisait beau, pour aller se balader avec les week-ends, etc., et puis toute l'année. Et puis en fait, c'est là où est revenue cette envie de vraiment faire de la moto plus que sur route, parce que sur route c'est sympa, mais tout le monde n'est pas dispo en même temps pour les rouler, tout simplement, hein. Et voilà, j'ai voulu faire un truc
me challenge en gros, et bah c'est la piste, hein, on en revient à un petit peu l'entraînement et puis la piste et le circuit, que ça soit en motocross ou en route ou en piste, hein, le but c'est bah, de se challenger, d'essayer d'apprendre des nouvelles techniques, de mieux piloter, de mieux savoir piloter, de savoir être bien sur n'importe quelle situation, etc., ou n'importe quelle moto. Donc voilà, je me suis lancé. J'ai commencé l'année dernière avec ma moto de route qui était une Street Triple. Et puis j'ai fait deux journées circuit. Ça m'a plu. J'ai fait avec ma moto de route, donc je savais que si jamais allez, allume-toi, toi. Donc je savais que tout simplement je pouvais pas aller aux limites, etc. Le but c'était vraiment de kiffer, de commencer la piste et puis de voir si je pouvais poser le genou. Wow, tu vas te calmer, voilà. Sinon on va se faire strike. Tac. Hop, on coupe la ventile, voilà. Et donc, voilà, ces deux journées m'ont vraiment plu, ils m'ont donné envie de continuer. C'est pour ça qu'au début, je les ai fait avec ma moto de route, et il est possible de faire de la piste avec ta moto de route. Il suffit juste de ne pas vouloir te chauffer avec les autres, etc., et de rester à ta place, et tout en gardant l'esprit que c'est ta moto, que si tu la foires, tu n'as plus d'autres motos, et que t'es là pour apprendre et que t'es pas là tout de suite pour arriver et défoncer tout le monde. De toute façon, c'est trop tard. Si tu devais être pilote comme Zarco ou Quartararo, ça serait quand t'avais 5 ans que tu te serais déjà fait repérer pour voir si tu roulais déjà vite ou pas. Voilà. Donc c'est bien trop tard. Donc une fois que tu es passé au-dessus de ça, tu te rends compte de si la piste t'aime ça ou pas, si vraiment tu penses que ça peut le faire. À ce moment-là, j'ai vendu ma moto et l'année dernière, donc on est en 2023, donc hiver, novembre, décembre 2022, j'ai acheté un ZX10 qui était ma première grosse sportive gros cube, parce que j'avais déjà eu des sportives mais que des 600 sur route. Et puis là, j'avais envie d'un truc un peu débile. J'avais vu que dans le budget que je pouvais m'allouer et dans les années de ces sportives-là, la plus débile, c'était un ZX10R. Et c'est pas particulièrement efficace, mais ça te donne des sensations parce que c'est un peu débile comme moto. C'est tout ou rien. Et finalement, c'est ce que je voulais au début. Puis tu te rends compte que tu te prends vite au jeu de essayer de bien rouler, de rouler propre, de faire des beaux chronos, etc. Et quand tu veux progresser, il ne te faut pas une moto débile, il te faut une moto que tu puisses piloter facilement avec laquelle tu te battes pas. Après, il y a des gars qui ont des styles de pilotage à qui ça convient, moi pas. Donc, là, cette année, je vais la revendre et je vais racheter une moto plus facile. Mais ça sera dans une autre vidéo. Alors, première étape de cette année 2023. J'ai acheté la moto, j'ai été la chercher, j'ai fait une grosse révision tout de suite après. J'ai acheté une moto sur le bon coin à un gars qui avait l'air très sympa, etc. Malheureusement, tu sais jamais à qui tu l'achètes, même si le gars il est bien, même si tu as plein de factures, etc. Si tu veux savoir comment et quoi regarder avant d'acheter une moto quand tu vas comme ça loin en chercher une via le bon coin, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je te ferai une petite vidéo dédiée, parce que là, moi, j'ai jamais été chercher mes motos à moins de 200-300 km de chez moi, parce qu'à chaque fois, je recherche pas une moto près de chez moi, je recherche la bonne occasion. Donc, s'il faut que je fasse des bornes pour avoir la bonne occasion, pas cher, avec le suivi qu'il faut, etc., et pour pas être emmerdé, je le fais. Et aujourd'hui, c'est le cas, j'ai jamais été vraiment emmerdé avec une moto. Donc du coup, je vais chercher cette moto. Je fais une grosse révision, comme ça je suis sûr que je repars sur des bases neuves, et je me lance là-dedans. Donc début
très difficile au début parce que j'ai l'impression que je me bats contre la moto, que elle watt de trop, qu'elle comment dire, elle est violente sur tous les rapports, etc. Elle arrête pas de lever, donc du coup c'est pas très efficace, etc. Et puis je commence à kiffer, à la prendre en main, etc. Le plus dur c'est la position. Tu crois avoir une belle position, puis en fait t'es debout, ta tête elle est au milieu de la moto alors qu'elle devrait être au niveau du guidon, etc. Et bon, j'arrive au premier à la fin du premier tiers de la saison et je me dis bon là il faut vraiment que je me mette un coup de pied au cul et que je bosse comment dire la position. Donc du coup je décide de m'inscrire à une journée stage à Alès, enfin un week-end stage à Alès avec 2 jours. Ça te met d'équerre, ça te montre qu'il y a plein de choses à faire, donc je te le conseille vachement de faire des stages, ça te montre où est-ce que tu en es et là où est-ce que tu pourrais aller, mais avec beaucoup d'entraînement, est-ce qu'il faut corriger tout de suite pour pouvoir être en sécurité. Donc j'ai fait ça m'a beaucoup aidé, j'ai commencé à prendre vraiment en main la moto à partir de ce moment-là. Et puis après j'ai fait des journées de roulage, j'ai commencé à me chauffer, à prendre trop la confiance. Et vient la première chute. Première chute, j'ai voulu faire une économie de pneus. Je suis passé sur 1000, j'avais pas l'habitude. Déjà de faire de la piste et de voir la consommation du pneu. Et un pneu arrière me faisait 2 jours, grand max 2 jours et demi. Là j'ai essayé de pousser ça à 3 jours. Et puis c'était une journée, en plus il faisait chaud, toutes les conditions étaient bonnes. J'étais à Lurcy-Lévis, bout de la ligne droite qui est l'une des plus longues de France. J'arrive bout de ligne droite et puis je commence à rentrer dans un grand droit qui rentre très très vite. Quand tu commences à rentrer fort, tu peux rentrer à plus de 200. Et puis je sais pas ce que j'ai branlé. Déjà le circuit est pas ouf. Ça fait 30 ans qu'il a pas été refait le bitume. Il y a des bosses, etc. Mais ça je le savais. Et je commence à me chauffer un peu trop et donc trop de vitesse, peut-être pas au bon endroit, etc. Le pneu qui était vraiment mort. Il y avait plus, tu voyais plus le témoin. Et puis je me sors à 170, 180, bout de ligne droite, et puis je me sors. Il faut savoir que là-bas c'est un champ de patates, mais vraiment littéralement. Donc la terre était dure comme du béton. L'herbe en plus c'est c'est vraiment un champ de patates. C'est-à-dire que quand tu sors, déjà tu peux te fouler une cheville juste en marchant dans l'herbe, parce qu'il y a des ornières de tracteurs qui sont grandes, profondes de 30 cm. C'est vraiment un truc de ouf. Là en plus la terre était sèche vu que c'était en été, etc. Donc voilà, je me plante, boum, trauma crânien, je me casse rien, la moto pas trop de mal. Je répare, je prends le temps pendant 3 semaines, un mois de me de récupérer, et puis je recommence. Là je me décide d'aller moins vite, de moins forcer sur la vitesse et le chrono, et de me concentrer vraiment sur être bien sur la moto, ce que j'ai jamais réussi vraiment à faire tout au long de l'année. Puis après j'ai essayé de me concentrer sur la position. Et nous voilà à la deuxième partie. La deuxième partie de saison, on va dire que c'était début juillet, c'est là où je décide d'aller un peu moins vite et de me concentrer sur ma position, mon pilotage, plutôt que la vitesse pure et le chrono. Plus facile à dire qu'à faire. La moto, elle est vraiment très nerveuse. J'ai du mal à me sentir bien, j'ai du mal à la sentir et à l'emmener là où je veux qu'elle aille. Elle est pas facile, j'essaye de changer 2-3 réglages. Je suis qu'un débutant, je le suis toujours. J'ai fait qu'un an de piste réellement, avec une douzaine de dates à mon actif là. Les réglages, j'y connais rien concrètement, donc j'ai essayé des trucs mais ça fonctionnait pas. J'ai fait ma première, donc du coup je fais ce que je peux. J'essaye de m'améliorer, d'aller un peu mieux, de plier ce coude pour pouvoir aller chercher la tête et au niveau du guidon. Et puis vient une première fois sous la pluie. Vient mon premier week-end sous la pluie au Vigan. Et là, rechute. Voilà. Cette fois-ci, je me suis pas fait mal, heureusement, mais c'est vrai que je pensais pas à prendre autant de plaisir au bout de la première fois.
seulement sous la pluie. Et puis j'ai vu que tu pouvais commencer à t'énerver un petit peu sous la pluie. Donc première fois sur la pluie, première fois avec sur piste, etc. C'était la première fois que je montais mes jantes avec pneus pluie, etc. Bon, c'était des pneus pluie qui étaient cramés parce qu'ils avaient 8 ou 9 ans, mais ils étaient toujours mous et ils avaient 8 ou 9 ans. De toute façon, je voulais pas me chauffer, c'était la première fois. Et donc en fait là, entre la première session et la dernière session avant de me planter, qui était la dernière session, je crois, de la journée ou l'avant-dernière, j'ai gagné 12 secondes au tour. Donc c'est pour te dire le gain énorme. Au début, t'es vraiment pas à l'aise, tu dis ça va décrocher, ça va décrocher, tu coupes hyper tôt, t'arrêtes d'accélérer, tu as des positions de merde, tu sais pas comment te faire. Puis au fur et à mesure, tu prends de la confiance, tu vois que les pneus ils tiennent sous la pluie, que droit, tu peux commencer à freiner correctement, et pour pas dire fort, mais vraiment fort, que ça tient, que tu réaccélères tout doucement et puis après tu peux ouvrir en grand une fois que la moto elle est bien droite, bien stable, etc. Tu peux ouvrir en grand, mais en grand, vraiment aussi. Et puis là tu prends du plaisir, tu commences à kiffer. Tu vois, là je voyais que on était une dizaine sur la piste parce qu'il y a plein de monde qui est rentré, qui voulait pas rouler, et que j'arrivais à doubler pas mal de monde. Et il y avait personne pour l'instant qui m'avait doublé, donc je me suis chauffé. Puis j'allais toujours de plus en plus vite, et puis vient pour ceux qui connaissent, le virage du trottoir qui est juste une épingle. Et puis là, je me chauffe de trop, je suis sur l'angle, j'essaye de freiner fort, trop tard. Les réglages de la moto, après je l'ai vu avec un collègue quand on a remonté la moto, que c'était pas bon parce que c'était trop dur. Donc du coup, au lieu que la fourche s'enfonce, dès que j'ai touché mon frein, j'ai fini par terre. C'est-à-dire que pour moi, dans mon souvenir, c'est mes doigts se bougent, touchent touche le levier de frein, et au moment où il touche le levier de frein, sans avoir appuyé, je me vois par terre. Je me rappelle d'être par terre. Et puis après, j'ai glissé pendant bien 60-70 mètres pour finir dans les graviers, en roulé-boulé. Et puis voilà, j'ai juste vu que en fait mes suspensions étaient mal réglées. Du coup, c'est le pneu qui a pris la charge entière du freinage, et donc du coup ça a décroché tout de suite. Et ça sert d'expérience, comme ça les prochaines fois je ferai pas cette erreur. Voilà, deuxième chute de l'année, on est à peu près au milieu de la saison, je crois on est fin juillet. Et puis là rebelote, hein, on remonte la moto parce que 2 semaines après je dois rerouler et c'était pas prévu. Donc je dois rerouler, et puis la moto il faut la remonter, pas grand chose, carter, un levier de frein, une cocotte, etc. Et une bulle, enfin des 2-3 trucs de merde, un levier de sélecteur à redresser, enfin voilà quoi, des petites conneries, mais ça prend du temps quand tu taffes à côté, quand tu déménages, quand tu es en reconversion, etc. Voilà pour la mi-saison. Vient l'étape 3. L'étape 3, on est donc du coup on va dire qu'on est début août, la moto elle commence à être remontée, et puis en fait j'ai une date, sauf que je me rends compte que je dois remettre, en fait j'ai besoin d'un kit de réfection pour mon Brembo PR19, et ce kit n'est pas disponible tout de suite. Du coup je dois annuler une des dates que j'avais prévues parce que je peux pas rouler, j'ai pas de frein, j'ai personne qui peut me prêter ou qui a quelque chose qui aille dessus sur ma moto, donc j'annule. Pour que je puisse rouler encore une semaine après, il me semble, une semaine. Et donc d'ici là, je fais ça vite, à la va-vite, je crois la veille de partir pour rouler. Et puis là, je recommence à me dire j'ai eu 2 avertissements, on va arrêter les conneries, on va arrêter de faire des réparations. La piste sans tomber, ça coûte déjà très cher avec les pneus, les engagements, la route, l'essence, etc. Ça coûte très cher, et là je me dis et arrête d'essayer de faire le con, c'est que ta première année, maintenant tu prends du recul, et puis écoute, si tu dois te restreindre, et tu te restreins, et puis tu te concentres sur toi, sur la moto et sur le pilotage. Du coup c'est ce que je fais. Je te rassure, spoiler, je suis plus tombé, mais j'ai fait des conneries, c'est-à-dire que j'ai fait un Manicourt F1, un gros circuit pour la première fois de ma vie. J'étais perdu,
trop grand, la piste trop large, trop de repères à prendre, trop de virages un peu spécial à prendre pour être bien et vite. Enfin bref, très compliqué. C'est là où je vois que j'ai vraiment des gros progrès à faire sur moi, mon pilotage et avec la moto. Après ça, le c'était Manicourt, donc ça ok. Après ça, ouais, je roule, je me dis bon bah ok, je vais me concentrer sur mon pilotage, etc. Je fais une première journée dans un petit circuit mi-août, fin août, et puis en fait je me rends compte que le soir même que j'ai plus de plaquettes. Mais quand je te dis j'ai plus de plaquettes, c'est que je démonte et qu'il y a 1 millimètre. Et 1 millimètre d'épaisseur, c'est vraiment pas gros. C'est soit les plaquettes elles peuvent sortir et tu te mets par terre parce que t'as plus de plaquettes et elles tombent, soit t'attaques le disque avec la monture, si tu veux, comment dire, pas la monture, mais la base de. Il n'y a plus de plaquettes, c'est le support en fer, si tu veux. Et là, tu défonces tout. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je roule quand même. Parce que j'ai pas envie de perdre ma journée de roulage. Et qu'est-ce que je fais? Je décide de quasiment pas toucher au frein et de tout faire en vitesse de passage. Donc c'est ce que je fais. J'arrive à me maintenir, si tu veux, mentalement, à pas me chauffer et pour pas freiner. Et franchement, c'était un bon exercice parce que ça m'a forcé à prendre de la vitesse dans les virages, à pas arriver trop fort pour pas freiner du coup, et engager vraiment mon corps dans les virages pour pouvoir bien tourner, et puis tout simplement commencer à rouler sur l'élan et puis sur le frein, à essayer de toucher de moins en moins à des grosses accélérations, de toucher aussi de moins en moins aux vitesses, au passage de vitesse, etc. Pour essayer de trouver un bon compromis entre couper les gaz, frein moteur, hop, tu tournes, etc. Je te dis pas que j'ai pas du tout freiné, mais mon frein arrière il fonctionne quasiment pas. J'ai essayé beaucoup de freiner au frein arrière parce que c'était là où j'avais beaucoup plus de marge. Mon frein avant était vraiment HS. Et puis vraiment quand je le sentais pas, je léchais. Mais quand je te dis je léchais, c'était vraiment, j'avais un seul doigt sur le levier et je léchais tout doucement juste pour pouvoir me ralentir un peu quand je voyais que j'étais un peu vite. Et puis après j'engageais tout, je lâchais et j'engageais mon corps, etc. Donc ça c'était un super exercice, dangereux à ne pas reproduire parce que en fait c'est complètement débile de rouler sans plaquette. Et puis vint la fin de saison, donc je fais 2-3 circuits. De plus en plus à la fin de cette année, j'ai réussi à plier mon coude, à vraiment essayer de prendre du plaisir et un confort certains conforts sur la moto pour pouvoir être à côté de la moto, pour pouvoir la relever le maximum dans le virage et pour la relever le plus tôt possible et réaccélérer et mettre les gaz le plus tôt, parce que c'est là où en fait au début de l'année, je pensais qu'il fallait passer vite, qu'il fallait te coucher dans le virage, accélérer dans le virage, rester tout le temps couché, et puis rouler le plus vite possible dans le virage. Alors qu'en faisant ça avec un 1000, et en fait tu défonces ton pneu parce il prend à mort dans sa tête pendant tout le long du virage, et plus la moto elle est penchée, moins tu arrives à être vite. Donc c'est ce que tu apprends malheureusement que sur le tas, c'est que plus vite tu relèves ta moto, plus elle est droite, plus vite tu peux réaccélérer fort sans défoncer ton pneu, et plus vite tu pourras passer dans les virages, etc. Donc le but c'était de passer le moins de temps de coucher dans les virages et de relever la moto le plus vite possible à la sortie pour pouvoir accélérer comme un bœuf et puis faire les freinages, etc. Donc c'est ce que je me suis concentré sur la fin de saison. C'est là où j'ai commencé à prendre un peu plus de plaisir et de confiance. Comme je te disais, la position s'améliorait. Je commençais vraiment à me sentir un peu mieux. Et puis là, vint la dernière journée de la saison en octobre, où je vais au Mât du Clos. Et puis l'avant-dernière session de la journée, de la première journée, 2 virages avant l'entrée au stand, je suis dans un virage, je relève la moto, j'ouvre gaz en grand, la moto commence à partir, et d'un coup, ça coupe, et plus rien. Et là, gros flip. Donc c'est là où vient la dernière
on va dire, partie de cette saison. Et voici la dernière partie de la saison, qui doit être la partie 3 ou 4, je sais plus, j'ai perdu le compte. Là vient le moment de voir que en fait la moto elle a pris cher et qu'il y a quelque chose qui n'a pas aimé. En tout cas, au début je pensais que c'était un problème d'alimentation, parce que sur ces modèles-là, c'est connu qu'il y ait des problèmes d'injection à cause du filtre qui était encrassé, d'essence qui était encrassé, etc., et de la pompe. J'ai changé la pompe, j'ai changé le filtre, et toujours aucun... toujours aucune puissance. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo qui suivra juste après celle-ci sur ce problème que j'ai eu sur le mât du clos avec cette perte de puissance. Et il me restait une journée le dimanche. Et le dimanche, j'ai roulé avec une deuxième moto, un Jex 750 qu'on m'a prêté. Et en fait, c'est là où j'ai kiffé sa race. C'est-à-dire que le moulin, il faisait peut-être bien 50 chevaux de moins ou 60 chevaux de moins que ma meule, mais la moto, je l'avais jamais touchée, et je me suis jamais senti aussi bien sur une moto aussi vite. C'est-à-dire que je me sentais mieux sur la meule qu'on venait de me prêter que sur la mienne que je roulais depuis un an. Tout de suite, ma position, elle était plus cool, plus lissée, plus elle était vraiment belle, plus naturellement, et mes trajectoires étaient vraiment elles étaient bonnes, et la moto allait, si tu veux, la moto vraiment suivait ce que je faisais. Ça venait aussi de la position, mais le fait que la moto, je la trouvais facile. Je me battais pas contre la moto, elle était hyper sûre. Le train avant, vraiment, on a beau dire, on va dire des Hondi sur les Suzuki, ils ont un train avant de fou, etc. Mais vraiment, je me suis senti en sécurité tout de suite avec la moto, et bien, et je l'emmenais là où je voulais, et j'avais pas peur de l'emmener et de forcer un peu dessus sans qu'elle décroche. Et voilà, j'ai vraiment kiffé. Et là, j'ai vraiment apprécié. J'ai été sûrement plus vite dans les virages. Autour, je sais pas, j'ai pas les chronos, mais dans les virages, c'est sûr que j'allais beaucoup plus vite et je passais beaucoup mieux avec le Jex. Oh, petit, ça a coupé, oh, dis donc. Bon, juste pour te dire que voilà, je me sentais vraiment bien tout de suite sur la moto. La position, j'allais beaucoup plus vite dans les virages, dans les courbes, dans tout. En fait, j'étais beaucoup plus à l'aise dès qu'il fallait tourner, j'étais beaucoup plus à l'aise avec la moto. J'ai, à mon avis, bien progressé grâce à cette dernière session sur ma position sur la moto, parce que c'était naturel. Et vraiment, là, j'avais mon menton au niveau de la poignée, donc c'était super agréable, et c'est ce qui m'a donné envie de changer, de virer la moto, parce que j'ai vu la différence sur le même circuit avec deux motos différentes. La deuxième moto, qui était quasiment toute d'origine, bougeait beaucoup moins, était beaucoup plus safe que celle que j'avais, qui était mal réglée. D'ailleurs, je t'ai dit, j'ai pas les connaissances, etc. Et peut-être qu'il y avait pas besoin d'avoir parce que la moto était bien préparée, elle avait suivi des suspensions all-ins, elle avait des shifters, des machins, des bidules. Puis en fait, tu te rends compte que t'as pas forcément besoin de ça, juste d'une moto saine qui fonctionne bien et qui est bien équilibrée déjà juste d'origine, ce qui était le cas du Jex. Et puis voilà, ça l'a fait. Donc tu verras dans une prochaine vidéo, ça m'a donné envie de vendre le Z et de racheter une autre moto. Ça sera dans une autre vidéo. Voilà, tout ça pour te dire que en un an, il s'en est passé des trucs, et que c'est que le début d'une belle histoire, je pense. Bien sûr, je suis tombé 2 fois, j'ai eu de la casse. Là, je sais pas ce que j'ai comme un problème moteur, peut-être une segmentation, ça va me coûter des sous. Voilà, je vais mon restaurant, voire pas pour te dire pas du tout, je vais pas en vacances, et mes sous, je les investis et je les garde et je les mets dans ma moto. Chacun ses priorités, et moi aujourd'hui, ce qui me fait vivre, pourquoi je travaille, c'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur des bases saines, on va réparer le Z, on va le vendre, on va racheter une moto bien équilibrée, on va pas se faire avoir avec une moto trop préparée, etc. Et puis on va repartir sur les bases avec quelque chose de moins puissant, de plus homogène, de bien travailler la position. Et puis après, on va faire des stages.
Je vais vous documenter tout ça plus facilement parce que j'ai acheté ce qu'il faut pour pouvoir faire de belles images sur circuit. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de circuits qui interdisent les caméras, etc. Mais là, j'ai trouvé quelque chose qui va pouvoir contourner ça sans que ça soit un problème de sécurité, etc. Donc, ça va être vraiment une belle année. C'est pour ça que je commence la chaîne là, maintenant. On est le 2 décembre 2023. C'est le début d'une nouvelle ère. Je vais vous faire plein de vidéos sur de la moto, sur peut-être d'autres sujets à venir, on verra, mais le principal, ça va être la moto, ça va être comment préparer, comment se lancer dans la moto, me suivre sur moi et les copains sur notre saison 2024, voir nos progrès et voir que de débutant de zéro, on peut commencer à s'amuser et à prendre un petit peu de level au niveau du pilotage. Et peut-être commencer à aller sur des circuits internationaux aussi, pourquoi pas. Bon, peut-être pas tout de suite, mais voilà, c'est dans les projets. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a un team sur lequel je suis, et tu vas le revoir souvent dans mes vidéos, qui s'appelle le Team Gaz 58, qui va souvent m'aider, qui va souvent être là pendant les roulages, etc. Et c'est vraiment une belle famille, une belle équipe, et je t'en raconterai un peu plus justement sur ça. Si tu as envie de t'inscrire chez eux, moi c'est à 10 000%, c'est vraiment une famille, et ils vont t'apprendre à rouler sur circuit ou sur route aussi, parce qu'ils font eux ils sont spécialisés dans la course sur route, type Tourist Trophy, et ils vont vraiment t'apprendre à rouler en sécurité avec les bonnes bases, enfin les copains, la famille, quoi. Ça va vraiment être top. D'ici là, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. N'hésite pas à me dire si tu as des sujets que tu voudrais qu'on parle, des tutos que tu voudrais que je fasse. Je te fais des bisous. Bisous, bisous. Bisous. Et encore bisous. Allez, ciao.